prière parmi nous, n'est-ce pas, frères et sœurs? Amen. Chers adorateurs du Dieu vivant, nous voici parvenus au moment de louange, où chacun de nous se voit attribuer l'heureux privilège de s'adresser par des cantiques à celui qui est assis sur son trône très élevé et dont les pans de sa robe couvrent la terre. El Olam, le Dieu éternel. Il apaise les vents, il calme les tempêtes. Et dans les moments difficiles où notre force nous abandonne, il ne se contente pas de marcher avec nous, mais il marche lui-même pour nous. Amen. Ce Dieu mérite, pour être bref, adoration, exaltation, vénération. Oui, louons-le de tout notre être au cours de ce moment, en entonnant les cantiques trouvés au numéro 375, Maître, entends-tu la tempête, et 527, Quand le vol de la tempête. Levez-vous, sœurs et frères. Par le Seigneur et l'arrête, sauve, sauve tes enfants, mais aucun bruit ne l'éveille, il dort et non périssant. À nos cris prête l'oreille, sauve-nous longtemps priant. Il parle aux flots en des masses. Père, vous sois, la mer, les vents font silence. Père, vous sois, il est notre délivrance. Père, vous soit. Maître, mon cœur qui chancelle traverse les grandes eaux, et l'orage à Manassel livre de rudes assauts. Ô l'hiver à ma détresse, d'où me viendra le secours? À toi, Seigneur, je m'adresse, c'est à toi que j'ai recours. Il parle aux flots en démence. Père, vous sois, la mer, les vents font silence. Père, vous sois, il est notre délivrance. Père, vous sois. Maître, l'onde est apaisée, le doute a quitté mon cœur, et mon âme consolée a retrouvé son sauveur. Ô prends ta main ma vie jusqu'au jour de ma mort. En toi seul je me confie, tu me conduiras au port.
Il parle aux flots en démence. Père, vous sois. La mer, les vents font silence. Père, vous sois. Il est notre délivrance. Père, vous soit. Le numéro 527, quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant, combien le nombre en est grand. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous la croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets tous devant tes yeux. Tu verras en adorant, combien le nombre en est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et d'eau trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant, combien le nombre en est grand. Bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets tous devant tes yeux. Tu verras en adorant, combien le nombre en est grand. Oui, malgré nos erreurs, notre Dieu continue de nous soutenir, de soutenir notre vie et conserve la promesse de nous introduire lors de son retour dans son royaume. Chantons dans un esprit d'adoration les paroles du cantique trouvé au numéro 369. En ce triste monde, aucune puissance ne peut m'apporter de bonheur.
que dans la nuit, nul rayon n'éclaire le chemin où je dois marcher. Dans l'ombre soudain jaillit la lumière et sa voix vient me rassurer. Dans l'ombre soudain jaillit la lumière et sa voix vient me rassurer. Malgré mes erreurs, il soutient ma vie, il me comble de ses bontés. Je serai bientôt au ciel ma patrie, au séjour de ses rachetés. Je serai bientôt au ciel ma patrie, au séjour de ses rachetés. Ô jour merveilleux, lorsqu'avec les anges, dans le ciel des heureux élus, auront entonné l'hymne de louange à ta gloire, ô Seigneur Jésus, pourront entonner l'hymne de louange à ta gloire, ô Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, sœur, bonjour. Oui, sœur, bonjour. Merci. Je veux dire merci à l'Éternel. C'est un privilège pour moi. Un privilège renouvelé d'être accepté de l'Éternel pour parler en son nom. Je veux dire merci au pasteur de l'Église qui m'a invité à partager avec l'Église ce matin le pain spirituel, la parole de Dieu. Je veux dire merci à notre ancien Rénol, Rancy pour la présentation. J'ai dit merci pour le groupe de chant. Notre frère Similien et son groupe pour l'animation et la grande église en face de moi, les deux églises en haut et en bas pour les chants bien exécutés à la gloire de Dieu.
Je dis merci pour la présentation, Si je suis là jusqu'à présent, après 4 sabbats, c'est du fait de la présentation qu'on m'a donnée. Quand je parle de présentation, ce n'est pas une présentation proprement dite, on vous a présenté, mais c'est la façon dont on a parlé, enregistré, façon dont on a fait les choses. Et la semaine devant aboutir au sabbat 25 avril, un frère m'a invité à assister au culte du sabbat 25. J'étais là et j'ai assisté et j'ai pris note. Ça m'a invité à retourner mercredi 29 avril. Et encore samedi 2 mai, le jour où le pasteur m'a demandé de porter le message 3e sabbat du mois. Savez-vous, il y a plus d'1 an, pour ne pas dire presque 2 ans, j'ai refusé de parler. Heureusement, le questionnaire de ce trimestre a trouvé un peu de mon esprit. Pendant près de 400 ans après Malachie, il a parlé du silence de Dieu. Dans mon éducation, je ne veux pas déplaire à personne. Mais je ne veux non plus parler pour faire plaisir à personne. On arrive les dernières minutes de l'histoire de ce monde. On veut entendre ce qu'on veut entendre. Et moi, je suis engagé pour dire ce que je dois dire. Une première fois, j'ai visité déjà cette église. Ce n'est pas seulement au cours de ce mois. J'ai visité cette église une fois, c'était lors des funérailles de notre maître, Herman Augustin. Ensuite, j'ai visité cette église, un sabbat de jeunesse. C'était le samedi 21 février 2010. J'étais venu juste visiter frère Carlo, nous sommes parents. Et avant d'aller à l'hôpital, j'ai visité cette église. Plus loin de ça, j'ai visité encore cette église, c'était le samedi 21 octobre 1995. Le pasteur de cette église, c'était Carl Johnson. Ça veut dire il y a plusieurs jours que j'ai visité cette église. Depuis tout petit, j'ai entendu parler de l'église Saint-Léonard. On dit chez moi, sous partant de l'église Saint-Léonard, pas contre nous. C'est pourquoi j'ai donne comme le titre de mon message la mission continue de Saint-Léonard. Je souhaite que Dieu, dans son amour, vous assiste, vous accompagne et qu'à son retour, il trouvera l'Église dans son ensemble, prête à l'acclamer. Il est grand temps pour nous de laisser ce monde pervers et corrompu. J'ai passé une semaine, ce n'est pas une bonne semaine. J'ai entendu des choses, sincèrement, qui ne me plaisent pas. Si l'Église m'attire, si l'Église me tient jusqu'à présent ici, mais j'ai entendu des choses qui ne me font pas plaisir, mais heureusement, j'ai dit merci à l'Éternel, c'est l'accomplissement de la prophétie.
Quand le pasteur m'a demandé de parler, le 3e sabbat du mois de mai, j'ai dit à pasteur, ok, je vais voir. Mais généralement, quand j'ai dit je vais voir, vous pouvez attendre à un refus. Mais pasteur a insisté, je ne vais pas encore vous rappeler, je vous dis ça une fois pour toutes. Et arrivé à la maison, j'ai commencé par penser sur quoi je dois entretenir à l'église. J'ai pensé à ce qui se passe aujourd'hui. Souvent dans notre programme de culte, on donne une liste de personnes malades. Mais quand nous considérons ce qui se passe à travers la terre, nous n'avons pas seulement des malades à l'église, nous vivons dans un monde malade. Le monde a besoin de nos prières. Le monde a besoin d'un mot d'encouragement de nous. Et quand nous parlons de ceux qui sont malades physiquement, nous ne parlons pas de ceux qui sont malades spirituellement. De ceux qui sont à l'église, mais qui ne parlent pas, mais qui restent là en train de suivre ce qui se passe, sans donner un mot, comme on a dit, seul le silence est grand, mais on peut se poser la question, est-ce qu'il y a vraiment silence? Je voudrais parler sur la situation, parler d'un monde malade qui a besoin des soins palliatifs, un monde moribond. Mais définitivement, j'ai dit non, je ne peux pas parler de cette affaire. On doit laisser les morts, ensevelir les morts, laisser les malades régler affaires malades et trouver un message de saison. Parce que pour moi, nous sommes en saison. Quelle saison? Une saison du printemps. Mais moi, pour Dieu dit, nous sommes en saison d'évangélisation. Samedi dernier, on a terminé avec la campagne à Salem. Je ne connais pas encore très bien le nom des églises. On a terminé avec la campagne, proprement dite, à Salem. Aujourd'hui, on a commencé avec la semaine, selon ce que j'ai entendu, on a commencé avec la semaine de prière à Beersheba. Et du 23 mai au 20 juin, on aura une campagne d'évangélisation à Beersheba. Une semaine avant la fin de Beersheba, on doit commencer ici, le 13 juin au 4 juillet. Les affaires de l'Église me concernent. Ce n'est pas une question d'argent. Moi, j'ai dit souvent avec Frère Carlo, béni soit l'Éternel, nous ne pas lever dans l'argent. Nous lever dans les affaires qui concernent la vie éternelle. Nous avons chanté un très beau cantique qui me dit beaucoup de choses. Il y a certaines personnes qui pensent avoir des millions, des milliards, ça va régler certaines choses. Il est trop tard. Je peux me rappeler le message de pasteur Fodam en 68, de l'argent dans les rues, personne pour le ramasser. On court après l'argent. On peut faire n'importe quoi pour avoir de l'argent. Mais cependant, très bientôt, on aura de l'argent. Laissez-moi rester dans le message de ce matin. Définitivement, j'ai trouvé Jésus en train de parcourir les villes et les villages. Et si on reste dans le texte que notre bien-aimée sœur a lu pour nous, ça ne va rien dire de plus,
Nous allons considérer le péricope dans son ensemble à partir du verset 35 de Matthieu 10. Verset 35, Matthieu 9, verset 35, jusqu'à 10, verset 5. Si la technique pourrait nous afficher ça, ou en d'autres termes, si on a sa Bible, c'est important pour nous d'apporter notre Bible. Moi, j'ai la mienne. Nous allons lire. Il est dit, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Comment elle s'appelle? Simon. Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Cananite et Judas l'Iscario, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens, n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Inclinons-nous chercher la présence de Dieu, éternel notre Père et notre Dieu. Tandis que nous allons ouvrir la Bible, nous sommes ici avec l'esprit final d'être avec toi dans ton ciel de gloire et de félicité. Veille nous donner ton assistance. Permets que nous puissions comprendre ta parole, la mettre en application au nom de Jésus. Il est dit chez moi, tendez à quoi c'est deux. Faut nous apprendre par monde pour parce que je ne vois pas la ville, je ne vois pas les villages, je préfère voir les mondes. Quand on parcourt les mondes, peut-être avec un diacre, avec un groupe de frères et sœurs, le temps où il y avait encore ce qu'on appelle le respect. Peut-être ça peut vous froisser. Il y a certains mots qu'on ne parle plus concernant le respect. J'étais petit quand ma maman m'a dit souvent, sa maman a dit, ou pas fait petit jouet avec ancien d'église. Vous devez respecter ancien. Et Jacques nous a avertis, nous recommande, quand nous sommes malades, appeler les anciens d'église. Les anciens d'église sont-ils des saints? Sont-ils purs? Sont-ils des gens tombés du ciel? Je ne veux pas trop rester dans cette affaire. Ce n'est pas ça qui nous concerne trop ce matin. Mais ce qui est important, c'est que dans le temps, à l'église, parmi les frères et sœurs, parmi les dirigeants, il y avait respect.
Et Jésus, parcourant les villes et les villages, pour ne pas dire les mondes, avec des disciples, et puis des gens, les foules, dans leur contentement de voir Jésus, c'est comme s'ils n'avaient pas d'autres dirigeants, si ce n'est que Jésus. Et Jésus, voyant cela, déclare aux disciples, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Il a appelé des hommes, il a appelé des 12. Parmi les 12, il y avait parmi lesquels Judas. Est-ce que Jésus savait que Judas était ou serait un traître? Mais les 12 disciples. Et Jésus les envoya prêcher, mais avec une recommandation. N'allez pas vers les païens. N'allez pas vers les païens. N'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt. Est-ce que cela veut dire c'est une mise en garde contre les païens? Mais d'abord, allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. En disant cela, je veux vous raconter deux petites expériences. Vous avez des enfants, vous avez des jeunes, vous pouvez facilement me comprendre. En décembre dernier, j'étais aux États-Unis voir mon frère passer les jours de l'an avec mon frère. Arrivé dans une église, il y avait une semaine de prière de fin d'année et comme toujours, partout où je passe, toujours j'ai rencontré des connaissances. Et j'ai parlé avec une sœur, donne-moi la nouvelle, des enfants qui sont devenus grands. Est-ce qu'ils vous laissent? Est-ce qu'ils sont encore là? La sœur, la mère de la famille m'a dit, la fille a presque 2 ans, depuis qu'elle est mariée, elle vient d'avoir un enfant. Le garçon a un enfant de 9 ans et un autre de 4 ans, mais priez pour lui, il est en prison à Virginia. J'ai pris du temps pour penser, je ne donne aucune réponse. Et arrivé à la maison, j'ai dit à mon frère Christine, voilà ce que notre sœur m'a dit, son garçon est en prison à Virginia. D'après le principe pénal, après avoir purgé le tiers de la peine, on doit lui donner une libération conditionnelle dans une maison de transition. Mais on n'en parle pas de libération conditionnelle. Mon frère m'a dit, des pourtant de aujourd'hui, c'est dans prison Virginia, c'est parti prison, non? C'est gros infraction. C'était le mardi 30 décembre. Et mercredi 31 premier, je devais prêcher dans une autre ville. Et puis, 31 1er janvier. Et au lieu de dire aux frères et sœurs, bonne année, j'ai dit, je ne peux pas vous dire bonne année. Comme l'autre qui a son garçon en prison, est-ce que cette personne, cette famille peut penser à une bonne année? Je suis de retour et j'ai appelé un ami qui est cousin du garçon habitant à Alberta. J'ai dit à cet ami, mon cher, tu ne m'as pas parlé concernant
ce jeune garçon qui est en prison m'a dit, mon cher, j'ai pensé vous dire ça. Plusieurs occasions, mais en parlant, on a oublié. Il était en groupe ami, on a tué un jeune, on lui a donné responsable, c'est lui qui est responsable de la mort du jeune. Le 2 mai, si Dieu va faire 15 jours, étant à Ottawa chaque premier dimanche, nous avons un moment de jeûne et de prière. Moi, je ne dis pas demi-journée de jeûne parce que 8 heures du matin à midi, je ne dis pas demi-journée. Parce que tout ce que j'ai dit, je veux voir. 8 heures du matin à midi, je parle toujours de moments de jeûne. Et j'ai appelé au cours de la journée du dimanche pour demander comment passait ce moment de jeûne et de prière. Et on m'a dit que c'était un moment de grande lamentation. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jeune garçon à l'église a massacré, assassiné un jeune Canadien de coups de couteau. Très souvent, nous voulons parler pour les autres, et tandis que nous avons notre problème. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, au lieu d'aller prier pour les autres, aller chercher les autres, mais nous devons maintenant réfléchir à la situation de notre église. Chez moi, on parle de découvrir Saint-Pierre pour couvrir Saint-Paul. Mais moi, je ne peux pas me permettre de découvrir Saint-Pierre pour couvrir Saint-Paul. Avant de voir les autres, je dois me voir d'abord. Alors c'est pourquoi que aujourd'hui, dans le temps où nous vivons, nous avons besoin de penser, de réfléchir comment, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui est en train de se passer. Je viens de dire que j'ai passé une semaine qui n'est pas tout à fait bonne pour moi. J'ai entendu des choses. Qui me rend un peu malade. J'ai une forte grippe. Hier, ce que je n'aime pas, Frère Carlo m'a forcé de prendre 4 Tylenol. J'ai dit souvent à mes cousins, cousines qui sont médecins, j'ai dit, je n'aime pas ni médecin, ni l'hôpital, ni médicaments. Quand j'ai entendu maintenant ces jours-ci, qui fait parler souvent de l'homosexualité dans l'église. Et ce qui est pire pour moi, c'est qu'on en parle. On veut faire débat sur cette affaire. Il y a certaines choses dans le temps, on ne parle pas à l'église. On doit se permettre de parler même dans sa maison. Mais on lui dit sur la chaîne de l'église. Parce que si on parle de l'homosexualité, on peut dire ça sans problème sur la chaîne de l'église, à l'église, on peut manger avec ça, on peut boire avec ça, on peut faire n'importe quoi avec ça. Si on parle de gay, c'est la même chose. Mais comme on a refusé de parler de créole, on ne peut pas parler de masse ici sous chez l'église. Mercredi soir, quand j'ai entendu, et avec beaucoup d'écho, pour dire les affaires d'homosexualité. Quand on parle d'homosexualité, maintenant on va faire débat sur cette affaire, et tandis qu'on va prêcher, on va demander aux gens de venir, au lieu de nettoyer l'église avec Massissi, maintenant on va inviter d'autres gens à venir. Qu'est-ce qui va venir à l'église? Des homosexuels? Pour leur dire bienvenue? Eh bien, peut-être parce qu'ils vont rencontrer avec des homosexuels, ou bien des personnes maintenant qui ne sont pas homosexuelles, et à ce moment-là, on va maintenant les initier dans Massissi. C'est pourquoi maintenant, moi, j'ai passé un très mauvais moment.
je prends du temps maintenant pour réfléchir à la situation du temps dans lequel nous vivons, des choses que nous ne devons pas dire, nos enfants ne devraient pas entendre, mais on le dit maintenant à l'église, on le dit sur la chaire, on le dit en face, et je viens d'entendre ma pasteur, notre bien-aimé président des diaconesses, dans laquelle j'ai donné mon nom semaine dernière comme membre. Elle a fait allusion d'une visiteuse qui était là mercredi dernier avec qui moi j'ai prié là. Qu'est-ce que cette visiteur va dire arrivé à la maison? C'est une église comment? Une église homosexuelle. Alors maintenant, quand on va faire venir des gens chez nous, il y a un travail que nous devons faire. Moi, je ne veux pas donner tort à personne. Parce que, veut ou non pas, très bientôt, nous allons avoir visiblement la ligne de démarcation, ceux qui vont au ciel et ceux qui vont rester sur la terre. Alors c'est pourquoi, frères, sœurs, nous qui sommes ici, j'ai dit encore, j'ai redit, c'est vous qui m'avez retenu ici jusqu'à présent. Parce que j'ai entendu de très bonnes choses. Ce n'est pas seulement de l'homosexualité, ce n'est pas seulement de tant de choses qui peuvent nous décourager, mais heureusement, il y a moyen de nous reprendre, de nous lever les yeux pour dire « Béni soit l'Éternel ». J'ai demandé à la technique de me lire, de m'aider à lire certains textes bibliques pour comprendre mon esprit et ce qui doit être également votre esprit dans le livre du prophète Joël, chapitre 2, les versets 1 à 5, les versets jusqu'à 12 à 17, nous allons voir certaines choses qui peuvent nous aider à oublier dans une certaine mesure tout ce que je viens de dire là, que je ne devais pas dire dans ma bouche, jusqu'à ce que pour dire ça sur la chaîne de l'église et pour marcher avec cette affaire. Dans Joël chapitre 2, et les versets 1 à 5, il nous dit ceci. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Sonnez de la trompette en Sion. Faites-la retentir sur ma montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent. Car le jour de l'Éternel vient. Car il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité. Jour de nuées et de brouillard. Il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Devant lui est un feu dévorant et derrière lui une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden, et depuis c'est un désert affreux, rien ne lui échappe. À les voir, on dirait des chevaux, et ils courent comme des cavaliers. À les entendre, on dirait un bruit de char sur le sommet des montagnes, où ils bondissent. On dirait un pétillement de la flamme du feu quand elle consume le chaud. C'est comme une armée puissante. Nous avons, et verset 12 jusqu'au verset 17, il est dit, maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté.
et il se répand des mots qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre, qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent: Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton peuple, ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Nous avons un deuxième texte, série de textes que nous trouvons dans Jérémie chapitre 9 et les versets 1 et 2. Texte que tous nous devons connaître par cœur. Quand dans certaines situations, il y a certains thèmes qui passent et qui ne peuvent ne pas passer dans mon esprit. Ces paroles de Jérémie, dans Jérémie chapitre 9 et les versets 1 et 2, que moi je vais lire avec vous, mais moi-même je pourrais réciter ça. Il a dit: si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit les morts de la fille de mon peuple. Oh, si j'avais au désert une cabane de voyageurs, j'abandonnerais mon peuple, je m'en éloignerais, car ce sont tous des adultères. Et nous allons lire ce que l'apôtre Paul déclarait à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 4, à partir du verset 1er jusqu'au verset 5, il est dit: je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur, en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Et le dernier verset que nous trouvons dans Matthieu chapitre 10 et le verset 23 nous fait allusion sur la recommandation de Jésus. Dans les dernières minutes de l'histoire de ce monde, il a dit que le temps viendra. On ne finira pas par parcourir les villes et les villages. On peut lire ça? On ne finira pas par parcourir les villes et les villages avant que Jésus revienne. Et dans l'esprit de prophétie, en relation avec ce que Jésus a dit, il nous a mis en garde. Fuyez les grandes villes. Il y a certaines choses qu'on entend dans certaines villes. Dans les grandes villes, c'est là qu'on peut trouver toutes choses, même ceux qui peuvent nous perdre la vie éternelle. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui,
plus que jamais, nous avons besoin de penser à notre cause chrétienne. Qu'est-ce qui est plus nécessaire? Avoir des biens terrestres et nous perdre la vie éternelle, ou bien penser, décider ce que nous devons faire. Il m'importe de chanter avec vous un petit chant. Lorsqu'au réveil, tu perds courage. C'est un chant connu? On peut chanter ça? Lorsqu'au réveil, tu perds courage, sans effort présent, et que tu sens gronder l'orage, pour prier tout un instant, tout un moment de l'aurore, un autre au milieu du jour, et le soir un instant encore pour prier. Nous allons chanter ça avec plus de réflexion, plus de réflexion, plus de réflexion. La deuxième strophe, et si parfois ton pied chancelle sous un labeur accablant, pour avoir une ardeur nouvelle, en priant tout à tout moment. Et si parfois ton pied chancelle sous un labeur accablant, vois une ardeur nouvelle, en priant tout moment, tout un moment, un autre au milieu du jour, et le soir un instant pour briller avec amour. Je veux dire béni soit l'Éternel, parce que si on parle de l'homosexualité, merci chez nous, dans notre église, parmi les parents se trouvant ici, nous n'avons pas ça chez nous. Il y a certaines choses qu'on entend très loin. Si on porte attention, on peut l'entendre. Mais merci Jésus, nous n'avons pas ça chez nous. Nous n'avons pas des homosexuels, peut-être des personnes qui ont cette affinité, cet esprit. Mais nous pouvons avoir d'autres choses. Savez-vous, à l'église, généralement, il y a des parents qui pleurent, qui ne peuvent pas dire les raisons pour lesquelles ils se lamentent. Cependant, nous pouvons nous poser la question, quand chez nous il y a certaines déviances, il est bon de nous questionner pour savoir si ce n'est pas de notre faute, de notre façon de faire. Il y a un homme, il s'appelle Roger Dudley. Il a parlé des parents, malgré toute leur bonne volonté,
mais n'ont pas donné l'essentiel à leurs enfants. Voilà ce qu'il a dit dans son ouvrage Why Teenagers Reject Religion. Pourquoi les adolescents rejettent-ils la religion? Il affirme que chez les adolescents, merci Jésus, en gros, nos jeunes ne sont pas là, ils sont de l'autre côté. Mais vous pouvez vous interpeller, vous questionner, à savoir, est-ce que Dudley a raison? Il a écrit, selon l'expérience, il dit, chez les adolescents, le rejet de la religion ne se situe pas à un niveau intellectuel, mais à un niveau émotionnel. La compagnie, le conseil, l'assistance de leurs parents leur a-t-elle manqué? Peut-être parce que dans le mode de vie actuel, les parents ont à peine le temps d'être avec leurs enfants, constituent ainsi, sans le vouloir, à ce que d'autres influences funestes les poussent à abandonner leur mission. Quand j'ai laissé ici mercredi soir, quand j'ai fini d'entendre ce qui se passe chez nous, et puis dans un autobus que je me trouve pour aller quelque part, aller chez moi, j'ai vu deux jolies demoiselles. Belles Simone. Pour demander au remin pour mariage sans passer par fiançailles. Et puis, le regarder cabot dans la machine devant tout le monde. C'est comme si c'était une réponse à ce que je viens d'entendre et pour voir ce qui se passe. Tandis que nous, peut-être, nous n'avons pas du temps pour estar avec les enfants, pour leur parler, pour les entourer. Le pays nous a obligés de travailler très durement, de très tôt jusqu'à très tard. Et puis avec le temps, les enfants n'ont pas besoin ni de nous, ni de nos biens. Alors on peut se poser la question, comme dit l'autre, que servirait-il? Que servirait-il à un parent de se fatiguer pour avoir beaucoup d'argent, plusieurs maisons, plusieurs voitures, et puis les enfants n'ont pas besoin de nous? Les enfants n'ont pas besoin de nous. Heureusement, parole là dit un coup de l'eau chaud, un coup de l'eau froide. Samedi, j'ai constaté de bonnes choses. Quand j'ai assisté les deux chorales, la chorale des tout petits et la chorale des enfants. Et j'ai pris du temps là où je me trouvais pour compter avec la dirigeante de la chorale des enfants. Il y avait 27 personnes, 27 enfants, en comptant celle qui dirige. Et la chorale des enfants, des tout petits, j'ai compté 29 enfants. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement des points négatifs, il y a également des points positifs. Il y a des parents qui luttent pour l'avenir de leurs enfants. Jésus est en train de nous préparer une place. Est-ce que quand Jésus reviendra, est-ce que c'est moi seulement qui vais? Le mari ne va pas, ou bien les enfants peuvent rester? Jésus nous a confié une famille. Avant de prier pour le pasteur de l'église, avant de prier pour les autres, nous avons la responsabilité de prier pour nos familles. J'ai entendu de bonnes nouvelles. Mercredi dernier, en sortant de l'église, j'ai appelé un ancien d'église et j'ai dit que la fois dernière, tandis que
je suis ici un vendredi soir, j'ai appelé un officier d'église, un frère, un cousin, un paysan. Et puis quand je lui ai appelé, il m'a dit, entre 9h et 10h du soir, il était au comité d'église. Ah, j'ai dit maintenant ça, c'est une église qui a la mentalité d'Haïti. Le pasteur d'église a comité avec les membres d'église entre 9h et 10h, vendredi soir. Et notre ami, mon ami m'avait dit, m'a annoncé, m'a dit, après sortir de l'église, il pourrait m'appeler. Mais on avait terminé très tard. Et frère Carlo, à côté de moi, m'a dit, c'est le fils d'un ancien d'église. Et c'est pourquoi, mercredi soir, j'ai appelé notre bien-aimé frère Amos Luc Théodore pour lui dire que la fois dernière, on m'a donné la nouvelle de son garçon Abner. C'est-à-dire, même quand on peut entendre de mauvaises nouvelles, mais également on peut entendre, j'entends, de bonnes nouvelles. La servante du Seigneur, dans l'ouvrage Témoignage pour l'Église, volume 3, il est dit que l'Éternel a choisi la jeunesse comme son auxiliaire. Et de plus, dans les livres éducation, il est dit, une jeunesse convenablement préparée peut apporter avec une rapidité inouïe le message de Sauveur, crucifié, ressuscité et qui revient bientôt. À nous qui sommes ici, vous qui êtes dirigeants de cette église, ancienne église, quand je viens de chanter le chant sur la prière, c'était notre chant thème là-bas à Ottawa, un chant que je marche avec. Je ne peux pas manquer. Au cours de la nuit, je peux chanter ça. Le matin, je peux chanter ça. Dans la rue, je peux murmurer ça. En voiture ou en bus, en autobus, je peux le chanter. Nous avons entendu ce matin concernant l'esprit de prière, l'insistance de la prière de Jésus. Quand j'ai dit ça, j'ai pensé aux responsables de la prière. Plus que jamais, au lieu de parler des choses négatives de l'Église, notre responsabilité, c'est de nous ceindre les reins et de prendre notre responsabilité. Prendre notre responsabilité. Demander, parler des jeûnes de prière, de moments de prière, des soirées de prière, demander de l'aide, aller visiter nos frères et sœurs, donner-leur un coup de fil. Moi, je ne parle pas même de l'Église, je parle du monde qui traverse des jours de crise. Parfois, nous sommes riches. Ce qui se passe, nous pouvons dire maintenant, c'est la prophétie qui s'accomplit. Mais les autres ne savent pas ce qui se passe. Alors, frères, sœurs, tandis que nous vivons dans un moment d'évangélisation, dans une saison d'évangélisation, plus que jamais, nous avons besoin de demander à l'Éternel de nous ceindre les reins, de mettre de l'ordre chez nous, dans notre maison, dans notre église. Et à ce moment, nous pouvons penser à aller chercher les autres, les préparant à rencontrer Jésus. Je dois finir dans quelques minutes. Je me rappelle, c'était en 78, lorsque pasteur Cox était allé en Haïti, à Morija. On avait demandé aux différentes églises de trouver un moment pour prier pour la campagne de pasteur Cox. Et puis je devais parler, et puis je prends du temps à parler, à lire dans un ouvrage, préparation pour la crise finale. Et j'ai entendu des gens dire Amen, Amen, Amen. Pour moi, comprendre c'était bon, bagarre là, c'est bon, c'est l'aime sorti, mais c'est pas l'aime parler trop. Alors, dans un document intitulé 10 facteurs pour la croissance de l'Église,
10 facteurs pour la croissance de l'Église. Il est dit, les églises croissent là où les croyants, sensibles aux détresses et aux besoins de leurs semblables. Permettez-moi de relire encore. Les églises croissent là où les croyants, sensibles aux détresses et aux besoins de leurs semblables, font des plans précis afin d'y répondre. En d'autres termes, les églises croissent là où les membres savent reconnaître les crises variées que traversent soit des êtres humains isolés, soit des groupes entiers. Les difficultés préparent les hommes à écouter l'Évangile, ce qui est déterminant pour nous dans notre activité évangélique, c'est de savoir discerner les moments où nos semblables passent par de telles crises. Je suis arrivé au Canada, j'étais dans une classe de l'école du sabbat, on dit, ici on ne parle pas de Jésus-Christ. Hein? Ça m'a choqué un peu et j'ai dit, moi si je suis dans une communauté où je ne peux pas parler de Jésus-Christ, mon cher, ma place n'est pas là. Et puis, souvent, je ne vais pas dire à la personne de venir observer le sabbat. Mais je peux dire à la personne, God bless you. Pour ce qui se passe aujourd'hui, dire à une personne que Dieu te bénisse. Souvent, on entend que la personne dise qu'on en a grand besoin. On en a grand besoin. Mais c'est souvent pour certaines personnes, c'est comme si on ne doit même pas parler de Jésus-Christ, on ne doit pas citer le nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, moi je peux être dans un autobus, je peux ne pas demander à une personne, aux gens se trouvant dans l'autobus, nous allons nous incliner pour la prière, mais moi là où je me trouve, je peux rester dans un petit moment de silence et faire une petite prière pour moi-même. Je ne peux pas dire pour ceux qui sont à la maison, priez pour ceux qui sont dans l'autobus. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'un schizophrène, la fois dernière on a parlé d'un schizophrène étant dans un autobus et puis il a les couteaux, il coupe tête avec la machine. Merci, bon Dieu, tous qui sont ici, vous tous qui êtes ici, tous vous avez votre voiture. Mais pour ceux qui n'ont pas une voiture, on ne sait pas avec qui on est dans l'autobus. On ne sait pas avec qui on est dans la rue. Les gens sont fous, des schizophrènes. La personne peut être là et puis il a entendu toutes sortes de cris. Avant de dire sauter bon côté n'importe quel couteau la baoule. Alors frères et sœurs, nous avons besoin de rester constamment en prière. C'est pas comme mettre la prière de Jésus, comme ce qui nous pousse à prier, mais nous ne sommes pas en sécurité. Nous avons laissé notre pays pour venir ici chercher la vie, on peut apporter la mort. Alors, en ce temps où nous vivons, nous avons besoin de communiquer l'un avec l'autre. Pas seulement des frères et sœurs dans l'église, mais encore je dis que le monde traverse des jours de crise et aujourd'hui plus que jamais, nous avons besoin de rester en contact avec Jésus-Christ. Je ne vais pas dire davantage, je souhaite que le ciel vous aide, nous aide à tenir ferme et à comprendre ce qui se passe. Jésus est sur le point de retourner. La prophétie s'accomplit. Le vœu de mon cœur, c'est qu'au retour de Jésus, aucun de nous ne soit pas du nombre des perdus, mais que tous nous soyons ensemble pour fouler les pavis célestes et vivre avec Jésus pour l'éternité. Que le ciel nous soit en aide. Merci beaucoup.
disons merci à Dieu pour sa parole. Et en tant que le peuple et adventiste, c'est un peuple, c'est le peuple de Dieu doit être averti. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit que dans Matthieu 24, verset 15, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Donc merci à Dieu pour sa parole et merci pasteur Franklin pour la dédication. Nous sommes arrivés au thème de ce service. Nous allons nous lever et chanter au numéro 295. Je dois voyager au monde comme un esquif sur les eaux. Okay? Levons-nous et chantons à la gloire de Dieu. Je dois voyager au monde comme un esquif sur les eaux, et la tempête qui gronde déjà fait mugir les flots. Christ est ma vie. Il est mon roi, toujours il brille, notre Père pour moi. Il m'a donné la boussole qui sans erreur pointe au port. C'est sa vivante parole, avec elle point de mort. Christ est ma vie, il est mon roi. Toujours il brille, notre Père pour moi. Si le vent m'est favorable, si mon ciel est clair et près, ce pilote charitable me dit veille, rien n'est sûr. Christ est ma vie, il est mon roi. Toujours il brille, notre Père pour moi. Et si vient le sang orage, si tout semble menaçant, mon pilote m'encourage de son regard tout puissant. Christ est ma vie, il est mon roi. Toujours il brille, notre Père pour
c'est toi qui dis dans ta parole, à chaque nouvelle lune, à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant toi. Quel honneur, quel privilège pour nous, vivant les dernières minutes de l'histoire de ce monde, d'être encore sur la voie de l'éternité. Merci pour le message de ta parole. Merci pour l'accomplissement de la prophétie. Aide-nous, ô Dieu, quel que soit l'état de la situation, quel que soit le sacrifice à faire, aide-nous à poursuivre la course jusqu'à ce que tu reviennes. Et très bientôt, nous serons avec toi pour l'éternité bienheureuse. Jésus est en train de nous préparer cette place. Aide-nous à tenir ferme jusqu'au bout et remporter la victoire finale. L'heure est là, nous allons nous rendre chez nous. Permets que nous puissions le faire avec l'assurance de la présence de ton Saint-Esprit à côté de nous jusqu'à ce que tu reviennes. Nous t'en prions au nom de Jésus qui vit que de au siècle des siècles. Amen. Tandis que les diacres vont organiser la sortie, les siégeants vont vous saluer à la porte. Nous vous demandons de rester assis. Et entre-temps, nous chantons le numéro 370. Il est un rock séculaire pour la sortie. Il est un roc séculaire que Dieu pose